Merci beaucoup. Merci énormément. Merci très sincèrement. J'aurais pu écrire un livre de remerciements. Ça aurait été utile au moins pour me soulager et d'avoir la conviction que ceux qui m'ont aidé dans cette épreuve d'une manière ou d'une autre ont reçu mon merci. Mais c'est l'occasion de le dire encore et encore. Je suis aujourd'hui très heureux de me retrouver ici, très heureux de me retrouver dans ma posture de lecteur et de me détacher de cette posture d'auteur, qui a été une posture extrêmement difficile, parce que l'auteur a vécu, l'auteur a souffert, l'auteur a voulu se débarrasser d'un fardeau à travers le livre, l'auteur, après cela, s'est beaucoup penché sur sa personne et sur sa famille pour guérir des plaies. Aujourd'hui, je suis lecteur. Je revois encore ce que j'ai écrit à des moments assez difficiles, dans un contexte particulier. Et j'ai même parfois un esprit critique sur mon livre. Pourquoi est-ce que l'auteur a écrit ça? L'auteur devait pouvoir écrire autre chose. L'auteur ceci, l'auteur cela, parce que les deux personnes ne sont pas les mêmes. J'ai été dans une situation extrêmement difficile. Je dis merci parce que j'ai trouvé des Sénégalais qui m'ont soutenu. J'ai dit que j'avais pété des câbles, ils m'en ont remplacé, ils m'en ont donné. Et j'ai survécu à cette douleur grâce à vous, grâce à mes parents, que je remercie, grâce aux Sénégalais, dans leur diversité. Et c'est l'occasion de le dire, effectivement, c'est ce Sénégalais-là, dans sa diversité unie, qui m'a beaucoup soutenu. Donc je suis particulièrement heureux d'être là aujourd'hui. Donc du jour où tristesse, jour où santale. Je remercie aussi particulièrement mon ami et frère, Dr Diallo, effectivement, que j'ai eu à rencontrer. Il s'est présenté à moi et on a eu une discussion sur le livre qui est là actuellement. Et à un moment donné, je lui ai beaucoup mis la pression pour que le livre sorte. Je n'avais plus envie de lire, de relire, j'avais envie que ça sorte et qu'on n'en parle plus. Et c'est sorti depuis plus de 7 à 8 mois. Mais il fallait marquer un temps. Parce que c'est une chose de sortir un livre. C'en est une autre d'en parler, d'avoir la force d'en parler. Donc je ne pouvais pas aussitôt faire une cérémonie de dédicace. Je ne pouvais pas aussitôt faire des émissions sur le livre. Il fallait un temps pour cicatriser la plaie. Et ce temps-là, bien entendu, était nécessaire. Et ce qui m'a permis de pouvoir aujourd'hui me retrouver ici. J'ai beaucoup réfléchi dans le livre. Finalement, je pense que c'est le paragraphe qui est le plus court, c'est le paragraphe des remerciements. Parce que je dis, si je cite nommément tous ceux qui m'ont soutenu, je risque d'être injuste. Les soutiens ont été très diversifiés et nombreux. Je ne pouvais donc citer de nom, c'est pourquoi j'ai dit tous ceux qui m'ont soutenu. Je le remercie profondément et du fond du cœur. Ce livre, effectivement, il y a une thérapie. Comme l'a dit
docteur tout à l'heure. Mais, quel aurait été le sens d'écrire un livre si c'est pour dire en tant que père j'ai souffert? Ils sont combien ces pères de famille qui ont eu à souffrir dans leur vie à cause de la perte de leur progéniture? Ils sont combien ces parents qui ont souffert dans leur vie? Ce n'était pas ça le but. Quel aurait été le sens d'un livre si c'était pour dire j'adorais mon fils, je l'aimais de toutes mes forces? Ils sont combien ces millions de parents qui adorent leur fils ou leur enfant, qui les aiment? Donc ce n'était pas ça le but. Ce n'était pas de m'apitoyer sur mon sort, ce n'était pas de relever une douleur, ce n'était pas de dire que j'ai subi des moments difficiles dans ma vie, mais c'était autre chose. C'était m'inscrire dans une logique de partage, d'expérience. J'ai vécu pendant un laps de temps, un temps intense, une expérience bien solide sur un domaine bien particulier. Je n'aurais jamais souhaité écrire un livre comme ça. Jamais. J'avais des projets de livres, et j'en ai toujours. Mais je n'avais jamais pensé qu'un jour j'allais écrire un livre qui parlerait de ça, parce que nous avons toujours la naïveté de croire que le malheur, c'est les autres. Pourquoi alors penserions-nous qu'on allait perdre notre fils? Ça n'a pas de sens. Et dans le livre, j'ai commencé par dire, c'était très important, et je l'ai dit un jour devant Maître Ali qui est là, je pense il est là, et il me dit ça, il faut le mettre dans le livre. Quand on perd sa mère, on est orphelin. Quand on perd son père, on est orphelin. Quand on perd son épouse, on est veuf. Quand on perd son époux, on est veuve. Mais quand on perd son enfant, aucun qualificatif n'est prévu. Parce que ce n'est pas normal. D'habitude, on prie pour les parents, etc. On pense que ce sont les parents qui vont partir. Donc ça a été une surprise. Malgré ma lucidité, malgré ma volonté de faire face, ça a été quand même une surprise. Que ça m'arrive comme ça, subitement, brusquement et atrocement. Alors, j'étais face à un cas d'école. J'ai dit, Alhamdulillah, jusqu'à maintenant, je regarde des vidéos de mon fils. Parce que l'idée, ce n'est pas d'essayer d'oublier. On n'oublie jamais, on n'oubliera jamais. L'idée, c'est de regarder la vérité en face, de dompter la vérité, d'être au-dessus de tout ça, de pouvoir surfer sur ça. C'était ça le but. Comment je suis arrivé à ça? J'en ai parlé dans le livre. J'avais voulu partager cette expérience. J'ai vu des personnes qui m'ont appelé, qui ont pleuré au téléphone. Peut-être bien parce que, effectivement, il y a le problème de mon fils, mais surtout le plus souvent parce que dans un passé, ils avaient perdu un proche. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais réussi à faire le deuil. Jamais. Ils en pleurent tout le temps, à chaque fois qu'un drame similaire se présente à leurs yeux, ils en pleurent, en se remémorant de ce qui s'est passé. Je dis, mais attention, est-ce que dans 10 ans, je dois encore pleurer pour ça? Alors que c'est Dieu qui me l'a donné, qui l'a repris? Je me suis dit, c'est quand même grave. Il faut du travail, il faut beaucoup de travail sur soi, il faut beaucoup d'encadrement psychologique par rapport à mon épouse et aux grands frères de vieux
qui ne connaissait que son petit frère. Donc, c'était important d'écrire et de parler de tout ça, de cette expérience, de véritablement parler à tous ceux qui tranquillement vivent leur vie comme c'était le cas pour moi et qui peuvent être confrontés, je ne le souhaite à personne, mais qui peuvent être confrontés à cette difficulté de la vie. Je dis, si j'avais peut-être lu un livre similaire avant, j'aurais pu très rapidement, en tout cas, m'identifier à des repères et de pouvoir évoluer dans mon combat. Mais j'ai véritablement, dans le néant, essayé de me débattre. Et je dis que c'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui accompagne. Je le dis très sincèrement. Et ça me donne véritablement l'idée de repenser ce jour-là. On m'a interrogé un jour dans un journal pour me parler de mes 5 dates. Je vais parler du jour où je devais... Il y a 2 événements d'ailleurs qui m'ont marqué, parmi les 5. Le jour où je me suis jeté dans une piscine et j'ai failli me noyer. Je me suis débattu seul la nuit dans la piscine. Je ne savais pas nager. J'étais à 3 mètres de profondeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis encore là, je vous parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu. Je ne devais pas partir ce jour-là. Je regarde bien les films quand les gens nagent. J'ai essayé d'imiter ce qu'ils font, mais ça n'a pas marché. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu. Quand ça m'est arrivé et que je cherchais les moyens, les repères, alors qu'il y avait beaucoup de choses à la fois. Imaginez un peu, parce que ce livre, je l'ai écrit, je pense, en 2 semaines, quelque chose comme ça. Imaginez un peu tous ces gens qui viennent me voir, tout ce qu'il y avait autour, toutes les réflexions que je pouvais avoir, tout ça se faisait en même temps. Comment m'occuper de ma famille, m'occuper de moi-même, etc. Avoir bonne mine, etc. Ne pas décourager les gens. Au moment où j'étais dans ce néant-là, je n'avais aucun repère. Comment m'en sortir? Il y avait Dieu qui m'a mis sur des jalons, qui m'a mis sur des repères. Et je me suis appuyé sur ça, comme c'était le cas dans la piscine. Et j'avais dit, dans ces 5 dates, que j'avais perdu mon neveu, pratiquement dans les mêmes circonstances. Il jouait dans la cour de son école et il est tombé dans la fosse. C'était notre premier neveu. Et ça, j'en ai beaucoup souffert dans ma vie. Je me disais que c'est fini, je ne pourrais plus souffrir pour la perte d'un être cher. Ah, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé avec mon fils. Quand j'ai perdu mon neveu, j'avais peur des enfants. Les autres neveux et nièces n'avaient pas de chance. Je les fuyais parce que je dis, pourquoi m'accrocher à eux pour que ça finisse après comme ça? Je ne veux pas détruire mon cœur. Et même mon fils, mon aîné, j'avais ce réflexe-là de ne pas trop m'accrocher à lui. Avec le décès de Vieux Barki, j'aime davantage mon fils. Parce que je me suis rendu compte avec cette expérience, cette nouvelle expérience, nit
da ngay bëgg loo moomul bëggal loo moomul. Quelle que soit la situation, donne de l'amour, fais ce que tu as à faire, mais mets-toi dans l'idée, dans la tête, que ça ne t'appartient pas. Ku koy jël heure bu nga koy jëlee la koy jël on ko bu bëggee jël saa yu ko waree jël la koy jël. Donc ça ne sert à rien nga bëgg nga ñàkk bëgg dina ko jël bu ko neexee donc bëggal toppatool defal lu la war. Donc effectivement c'est une expérience que j'ai voulu partager avec tout le monde. Tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux peut-être qui ne me connaissent pas et qui à un moment donné peuvent être confrontés à ces situations-là. Je dis attention, le malheur peut venir à tout moment. On le souhaite à personne, mais ça ne dépend pas de nous. Même si je souhaite à personne d'avoir le malheur, ça ne dépend pas de moi de faire en sorte que le malheur n'arrive pas. C'est au-delà de nos capacités. Donc, il faut le prévoir. Je dis attention, on parle de croyance, ne négligez pas la croyance en Dieu, parce qu'il n'y a que ça qui peut vous sauver à un moment donné. Sinon, rien ne peut expliquer ce qui se passe. Et je dis également, attention, ne négligez pas les enfants. On n'a jamais entendu dans notre société qu'on dise comment on s'occupe d'un enfant qui a perdu son frère et qui a un âge de 6 ans. Parmi tous ceux qui sont venus, personne ne m'a dit, pense à Mohamed, dis-lui ça, comporte-toi comme ça avec lui. Personne. C'est comme si on ne s'en occupe pas. C'est l'enfant, il va oublier. Non. Non. Et je savais que ça allait avoir une répercussion sur mon fils. Et je m'en suis rendu compte, vous l'avez vu dans le livre, notre conversation, la conversation qu'on a eue. Je dis également, attention, on peut penser s'être guéri d'un drame, mais c'est parfois pas le cas. Et on s'en rend compte des mois, des années après. On se rend compte qu'on ne s'est pas guéri de ça. Comment maintenant faire pour se guérir de ça? J'ai essayé de partager mon expérience. Parce que c'est clair, je ne vais plus pleurer pour mon fils, jamais. C'est clair que je peux regarder ces photos, ces vidéos, sans être choqué, sans penser à autre chose. Non, alhamdoulillahi rabbil alamin. Au contraire, quelque chose de bien, de beau, de fabuleux s'est passé en 2 ans et demi, ce que peut-être d'autres n'ont pas eu dans leur vie. Donc, au lieu d'avoir été amputé, ou disons d'avoir été négligé ou abandonné, on a été privilégié par rapport à d'autres. Mais je dis attention aussi, la plaie, elle est toujours là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette épreuve et qu'il a eu à pleurer, quand on lui a posé la question, il dit, quand on coupe l'arbre qui a de la sève coule. J'en conclus, quand il dit l'arbre, c'est lui. Donc quand on te prend ton fils, on t'ampute. Et ça saigne. Quand vous avez une blessure, ça saigne. Pourquoi vous n'êtes pas paniqué, vous n'êtes pas inquiet? Parce que tout simplement, vous savez que la médecine a évolué, qu'il y a des médicaments pour se soigner, qu'on va te faire un pansement. Donc vous vous en occupez pas. Vous êtes sur autre chose. Vous saignez, vous faites vos pansements, vous êtes sur autre chose. Mais la plaie est toujours là. Si vous ne faites pas attention, vous allez souffrir encore.
c'est comme ça. Donc, quel que soit ce qu'on peut avoir comme force, il faut savoir qu'on sentira toujours la plaie. Tant que cette plaie n'est pas guérie, on sera toujours dans la douleur. Donc, effectivement, c'est un père à l'assaut de la douleur. La douleur que j'ai retrouvée, qui était en moi, et que je devais guérir très rapidement. La douleur qui, bien évidemment, et plus intensément peut-être, se retrouve chez mon épouse. La douleur visiblement aperçue chez mon fils. Le risque d'aller vers un autre drame avec mon épouse qui est enceinte de 8 mois. Et tout le monde connaît l'effet dévastateur du stress sur la grossesse. Énormément de choses à gérer pendant un laps de temps. Et il m'incombait en tant que père de famille de faire le travail qu'il faut avec responsabilité. C'est tout ça qu'il fallait gérer. C'est toute cette expérience que j'ai voulu étaler dans ce livre. J'ai effectivement parlé de mon épouse, que je salue de passage. Si ce n'était pas les caméras et autres, peut-être qu'elle allait être là. J'ai parlé de mon fils, Mohamed. Il est là également, il va très bien. Et j'ai parlé, bien entendu, de l'encadrement psychologique et quelques indications. J'ai parlé des soutiens. Celui qui vient pour apaiser a un rôle très important dans le deuil. Ceux qui viennent présenter leurs condoléances, ceux qui vous appellent au téléphone. Les messages reçus sur Facebook, des milliers et des milliers de messages, tout ça a contribué à nous aider à faire le deuil. C'est pourquoi je dis, ne négligeons pas cet aspect-là. Comment soutenir une personne? Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment se comporter? J'ai essayé de parler de ça. Mes publications sur Facebook, il y en a beaucoup qui m'ont reproché ça. Parfois même, dans ma famille, ce qui est normal, parce qu'il y a ce réflexe de protection, ne fais pas ça, wax baaxul, coow li, etc., etc. C'est normal, c'est normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand vers 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures du matin, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, je me retrouve seul dans la chambre. Je me rends compte que ce qu'on m'avait dit sur mon fils, que peut-être qu'il est là, que ça devient sérieux. Voilà maintenant plusieurs heures que je ne l'ai pas vu. Comment le retrouver? J'avais en face de moi mon iPad. Je dis, la connexion est partout au Sénégal. Peut-être que quelqu'un dans la nuit, parce que parfois je fais un post dans la nuit, et il y en a qui aiment, même à 4 heures du matin, il y a toujours des gens qui sont devant leur machine. Je dis, pourquoi ne pas mettre sa photo? S'il est identifié, peut-être que il va être découvert. J'ai effectivement fait une annonce sur ma page. Mais au-delà de cette attente qu'on me dise, on l'a vu, parce que c'est ça en fait, je m'accroche à tout. C'est comme quand on dit, quand on est sur le point de succomber, ou quand on est dans la mer, on peut même s'agripper sur n'importe quoi. Donc je m'agrippe à ça, je dis peut-être que ça va marcher. Mais en retour, au-delà de cette attente, en retour, j'ai eu beaucoup de messages de réconfort qui m'ont beaucoup aidé jusqu'au petit matin. Et après avoir bien entendu reçu, disons, la mauvaise nouvelle. Donc,
c'est parti comme ça. Ensuite, j'ai posté une vidéo d'1 minute 30, quelque chose comme ça, pour dire un peu, pour montrer un peu cette proximité que j'avais avec mon fils, ce que j'ai vraiment perdu, et l'attention qu'on avait par rapport à lui. Parce que vous savez, quand ça s'est passé, beaucoup ont parlé de négligence, de ceci, de cela. C'est dur à entendre, mais c'est ça aussi. Mais il m'incombait de dire la vérité, de dire ce qu'il en était. Et c'est passé comme ça. Et il y a eu l'annonce de la naissance de ma fille. Je me rappelle, le livre était déjà là, le manuscrit. Et j'ai dit à docteur, je veux ajouter un paragraphe sur la naissance de ma fille. Ça a été une occasion également d'expliquer pourquoi j'ai fait l'annonce de la naissance de ma fille. Beaucoup m'ont souhaité d'avoir un autre enfant, ont prié pour moi. Beaucoup se sont désolés de ce qui s'est passé. Un malheur s'est abattu sur moi. Ils ont été solidaires. Alors, j'avais le devoir de leur dire, oui, Dieu en a décidé ainsi à un moment donné, dans un passé récent. Aujourd'hui, Dieu a décidé de me donner du bonheur. Je ne ferai pas le parallélisme, parce que ce n'est pas ma fille qui va faire oublier mon fils. C'est différent, c'est deux choses différentes. Mais c'est Dieu qui a agi et qui a agi. Et il dit très clairement, tout ce que je fais pour vous de bien, il faut en parler. Donc, il fallait en parler. Bref, voilà plus ou moins ce que j'avais envie d'écrire dans ce livre et de partager ça avec les Sénégalais. Cheikh Oumar Sy a tout à l'heure raconté un peu ce qui s'est passé au début. On devait effectivement être dans un séminaire et je l'ai appelé pour lui dire que je ne viendrai plus parce qu'il y a mon fils. Après avoir raccroché avec lui, il a quitté l'hôtel pour venir me rejoindre à Thiès et on a fait les recherches ensemble. J'ai été très soutenu par mes collègues qui sont là, par ma famille politique, par énormément de personnes. Je ne veux même pas, même si je globalise ou je suis dans des entités, etc., je risque d'exclure d'autres. Je préfère même pas entrer dans ça pour dire tout simplement que tellement ce soutien a été divers et apprécié à sa juste valeur. Donc voilà un peu ce que je voulais délivrer en termes de message. Vous remercier encore une fois. Merci.